Nous avons les réponses. Pourquoi les Français se coupent la parole? Salut Somme. Ah, salut Fess, ça va? Ça va, merci. Et toi? Ça va, merci. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Ce week-end, je suis allée dans la province. Bon, mais comment tu y es allé? Attends, je n'ai pas encore fini. Excuse-moi. Bonne question. Qu'est-ce que couper la parole à quelqu'un? C'est commencer à parler alors que l'autre personne n'a pas fini de parler. En Thaïlande et en France, ce n'est pas poli, bien sûr. Mais les Français le font souvent. Pourquoi? Il y a une chose très importante pour les Français, c'est donner son opinion. Je pense que je suis tout à fait d'accord. Ah, je ne suis pas du tout d'accord. Ce sont des phrases qu'on utilise tous les jours. C'est une habitude très ancienne. Pour le comprendre, comme pour beaucoup d'aspects de la culture européenne, il faut remonter à la Grèce antique. Il y a 2500 ans, à peu près à l'époque du Bouddha, les Grecs écrivaient et discutaient sur beaucoup de sujets. La médecine, les mathématiques, la philosophie, la religion, la politique. Il était très important de bien parler, d'être convaincant et de montrer que notre opinion était meilleure que celle de nos adversaires. Cela pouvait avoir des conséquences très importantes. Prendre le pouvoir politique, changer de régime politique, faire accepter ou interdire une nouvelle religion, sauver sa vie, ou être condamné à mort, comme le philosophe Socrate. 1000 ans plus tard, le christianisme s'est répandu en France. Le premier roi des Francs, Clovis, a été baptisé vers l'an 500. Alors, pendant 1000 ans encore, cette habitude européenne d'exprimer et de justifier son opinion a été utilisée pour préserver le christianisme contre d'autres religions. La Révolution française, qui a commencé le 14 juillet 1789, est aussi le résultat de discussions et d'oppositions entre des idées contradictoires. Aujourd'hui, à l'école, les jeunes Français apprennent à comprendre, comparer et critiquer les opinions philosophiques et politiques. Quand ils font un exposé dans la classe ou quand ils écrivent un essai, les élèves apprennent à présenter, justifier, argumenter leur opinion et à répondre aux critiques possibles. Et naturellement, à la maison aussi, on raconte ce qu'on a fait, ce qu'on a vu, et on donne notre opinion. Automatiquement, on dit que c'est bien ou que ce n'est pas bien, et les autres aussi disent qu'ils sont d'accord, pas vraiment d'accord, ou pas du tout d'accord. Bref, vous avez compris, les Français adorent échanger leurs opinions. Suspension de séance. Monsieur Roman, calmez-vous, calmez-vous. Et souvent, ils ne peuvent pas attendre que vous ayez fini de parler. Ils sont impatients de donner leur avis et ils vous coupent la parole. On coupe aussi la parole pour d'autres raisons. Par exemple, pour exprimer une émotion, comme la joie quand on apprend une bonne nouvelle, ou la réaction à une mauvaise nouvelle, ou à une très mauvaise nouvelle. La surprise, la grande surprise, la très grande surprise. Et comme les Français adorent plaisanter et faire rire, ils coupent aussi la parole pour faire une blague. Tu sais, l'année dernière, j'ai joué au loto. Ah bon? J'ai gagné 1 million. C'est génial. Oui, mais j'ai déjà dépensé tout mon argent. Oh là là. En conclusion, si votre interlocuteur français vous coupe la parole, ne soyez pas fâchés. Il veut juste participer à la conversation, dans le style français, avec le sourire.